carte graphique. Donc l'objectif de ce dossier est d'obtenir des subventions afin d'améliorer la sécurité à l'entrée sud de Bagnols-sur-Mer, route départementale 914. Donc il serait souhaitable de créer un giratoire dont le coût prévisionnel a été estimé à 390 780 €. Cette réalisation est susceptible de bénéficier de subventions notamment de l'État, au titre de la DETR, et ainsi que d'une subvention du Conseil régional, du Languedoc-Roussillon et du Conseil général. Donc il est demandé au Conseil municipal d'approuver les demandes de subvention auprès de l'État, du Conseil général et du Conseil régional pour financer cette opération. Et donc les éléments techniques du dossier sont en annexe 1. Question? Oui. Oui, dans une période de l'histoire où les gens comptent leurs derniers euros dans leur poche, je trouve que mettre 467 millions pour faire un rond-point uniquement pour 467 000 €, pardon, pour faire un rond-point où les bus et les camions vont pouvoir tourner alors qu'il y a un rond-point un peu plus haut, ça me paraît exagéré. Ensuite, l'aménagement intérieur n'est pas prévu dans les 467 000 €, donc ça veut dire que ça va coûter au-delà. Je pense que ça va être difficile d'avoir ce type de subvention, premièrement. Et deuxièmement, il y en a un qui fait les choux-gras quand même dans ce village, c'est le cabinet Gaxiu, hein, parce que sur 467 000 €, quand même 56 780 € de frais de cabinet d'études. Moi, je pense que par les temps qui courent, le rond-point, on ferait bien de l'abandonner et de mettre cet argent à faire autre chose. La commune en a besoin. Bon, qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5. Abstention? 4 contre et abstention? Personne non pour tout le monde. Allez, on y va. 13. Le point 13 concerne l'attribution des subventions aux associations locales au titre de l'exercice 2012. Donc en annexe 2 se trouvent les propositions qui sont faites concernant l'attribution de ces subventions pour l'exercice 2012. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette répartition. Question? Oui. Pas de question, des remarques. Non? Concernant les associations, qu'elles soient patriotiques, caritatives, sportives, culturelles ou patrimoniales, elles méritent nos remerciements et nos félicitations car elles animent notre cité au fil de l'année. Et parfois même, elles portent bien haut les couleurs de Bagnols au-delà des limites de notre commune et même du département. Je ne veux pour preuve que le brillant résultat obtenu par les féminines du handball qui disputeront la finale de la Coupe de France féminine à Paris. Donc bravo à tous ces bénévoles qui animent les associations. Et la meilleure façon de leur rendre hommage à ces associations, c'était de les subventionner avec justice et cohérence. Nous pensons que vous auriez tenu compte des suggestions, des remarques et des propositions de réajustement que nous fîmes l'an dernier lors du dernier budget. Et force est de constater qu'il n'en a rien été. Les mêmes injustices existent. Je pourrais en citer 7 ou 8, je vais en citer qu'une. Il existe sur Bagnols 3 barques, 3 associations de voile latine. Celle qui a le plus adhérent, qui anime la commune tout au long de l'année, qui a organisé récemment une brillante exposition dans l'ordre à la mairie, qui porte les couleurs de Bagnols en Méditerranée et en Atlantique, à Douarnenez par exemple, qui forme des équipages, qui anime tout au long de l'année par des conférences et des projections. Eh bien, cette association a une subvention bien plus petite que les 2 autres. On voudrait savoir pourquoi il y a cette discrimination entre les associations qui font le même boulot. Et peut-être fait-elle davantage de boulot. Nous avons la même estime pour toutes ces associations, puisqu'elles défendent la même cause. Mais dire que l'une va toucher une somme et les 2 autres des sommes nettement supérieures, ce n'est pas moral par rapport au boulot qu'ils font. Deuxièmement, je pense que c'est une association qui anime des enfants, des adolescents, des adultes, des seniors, même des vétérans, toute l'année, tous les samedis et tous les dimanches, qui a une subvention de 35% plus faible qu'une autre association qui organise 2 week-ends par semaine, par an, je veux dire.
eh bien, cette différence de 35% par rapport à des gens qui se décarcassent toute l'année avec 70 ou 80 personnes, eh bien, cette différence n'est plus acceptable. Je pensais que vous auriez tenu compte des remarques de réajustement que nous fîmes l'an dernier. Ça n'a pas été le cas. Donc, proposition, plutôt que, à mon avis, donner une subvention à la tête client, ça a été le cas pour les vols latines, je propose qu'il y ait une réunion pour attribuer les conventions de la commission des finances et de la commission des associations. Et peut-être il y aura moins d'erreurs volontaires ou involontaires. Les subventions qui ont été données, c'est en fonction de leur demande. La BEP a eu 2500 euros. Oui. Et elle paye 2500 euros. Et combien ils ont demandé? 1500 euros. Pas du tout, c'est faux. Comme ils demandaient. Voilà. C'est faux. Tu l'as le chiffre? Non. C'est complètement faux. C'est une contre-vérité pour ne pas dire autre chose. Bon, bien supposant qu'ils sont trompés, on continue. Ceux qui sont contre, lèvent la main. Abstention. Il le reste est pour. Merci.